Le téléphone vibra dans la poche de ma jupe. Un bourdonnement insistant comme un avertissement du destin. Alors que je traversais le pont des Arts sous une pluie fine qui effaçait les cadenas des amours passés. J'ouvris le message sans réfléchir, ce soir. Je te veux. Viens me rejoindre. Laisse-moi te goûter enfin. Mon cœur s'arrêta, ce n'était pas pour moi. Mais les mots d'Élodie. L'ami de mon père. M'avaient transpercé comme une lame. En un instant. Le monde que je connaissais s'effondra. Et une flamme interdite s'alluma au creux de mon ventre. Je relus le texto 3 fois. Les doigts tremblants. Le visage ruisselant autant de pluie que de sueur froide. Élodie. Cette femme que j'avais toujours vue comme une tante bienveillante. Une confidente élégante lors des dîners familiaux chez nous à Montmartre. Venait de se révéler sous un jour que je n'aurais jamais imaginé. Elle avait 42 ans. Une décennie de plus que mon père. Et pourtant, dans ce message maladroitement envoyé à mon numéro, une erreur de destinataire. Sans doute une faute de frappe sur le clavier, elle m'apparaissait soudain comme une énigme vivante. Un tourbillon de mystère et de séduction. Qui était cette destinataire? Une amante secrète. Et pourquoi? Oh pourquoi? Mon corps réagissait-il ainsi? Avec une chaleur traîtresse qui montait de mes cuisses jusqu'à mes joues en feu. Paris. Ce soir-là. Semblait conspirer contre moi. Les lumières des quais de Seine dansaient sur l'eau noire. Reflétant mon tumulte intérieur comme un miroir brisé. J'avais 22 ans. Camille Moreau. Étudiante en littérature à la Sorbonne. Une fille sage aux rêves rangés dans des carnets secrets, des poèmes inachevés sur des amours impossibles. Des nuits solitaires à imaginer des baisers volés dans les ruelles de Belleville. Mon père. Pierre. Veuf depuis 5 ans. M'avait élevé seul dans notre appartement haussmannien surplombant la butte. Entouré d'amis comme Élodie qui venaient égayer nos soirées de leurs rires et de leurs anecdotes sur la vie bohème. Élodie Laurent. Artiste peintre reconnue pour ses toiles abstraites exposées à la galerie Mact. Une femme aux cheveux courts et noirs comme la nuit. Aux yeux verts perçants qui semblaient toujours lire au-delà des mots. Française jusqu'au bout des ongles. Née à Lyon mais parisienne d'adoption. Elle incarnait pour moi l'élégance intemporelle de notre pays, un verre de Bordeaux à la main. Une cigarette fine aux lèvres. Discutant Sartre ou les derniers scandales du quartier latin. Je rangeais mon téléphone. Le cœur battant la chamade. Et pressais le pas vers le métro. Mais le message persistait dans mon esprit. Obsédant. Comme un refrain interdit. Laisse-moi te goûter enfin. Ces mots n'étaient pas pour moi. Pourtant ils me hantaient. Éveillant en moi des désirs que j'avais enfouis sous des couches de conventions familiales. J'avais eu des flirts éphémères avec des garçons de la fac. Des baisers maladroits sous les néons des bars de Bastille. Mais rien qui n'ait jamais allumé cette étincelle. Ce feu qui me consumait maintenant à l'idée d'une femme d'elle. Surtout. Était-ce la faute de cette erreur stupide? Ou bien avais-je toujours su? Au fond de moi. Que mes regards volés sur ses lèvres pendant les dîners n'étaient pas innocents. Arrivé chez nous. L'appartement était vide. Mon père était en voyage d'affaires à Lyon pour sa société d'édition. Je me jetai sur mon lit. Les rideaux grands ouverts sur la vue de Sacré-Cœur illuminé. Et sortis mon téléphone à nouveau. Mes doigts hésitèrent sur l'écran. Répondre. Ignorer. L'effacer comme un mauvais rêve. Au lieu de cela. Je tapais, Élodie. C'est Camille. Tu t'es trompé de numéro. Je crois. J'appuyais sur envoi avant de pouvoir me raviser.
Et le regret fut immédiat. Un nœud serré dans la gorge. Sa réponse arriva en moins de 2 minutes, oh mon Dieu. Camille. Je suis mortifiée. Efface ça tout de suite. S'il te plaît. C'était pour une amie. Rien d'important. Suivi d'un émoji embarrassé. Un petit visage rouge. Mais derrière ces mots polis, je sentis une faille. Une vulnérabilité qui me toucha plus que je ne l'aurais admis. Pas de souci, répondis-je, tentant la légèreté. Mais qui est cette amie chanceuse? Une question taquine. Presque innocente. Mais mon pouce accéléra en l'envoyant. Le silence s'étira. Interminable. Puis, quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Et toi? Ma petite Camille. Que fais-tu de tes soirées pluvieuses? Toujours à dévorer des romans au lieu de vivre. Son ton était redevenu complice. Comme lors de nos discussions sur Balzac ou les poètes maudits. Mais il y avait une pointe nouvelle. Une invitation voilée. Je vis à travers les pages. Tapez je. Et toi? Tu testes les limites des textos. C'était audacieux. Ce mot « test » qui glissait comme un clin d'œil à son erreur. Peut-être que je teste autre chose ce soir. Répondit-elle enfin. Si tu es libre. Passe à l'atelier. J'ai une toile à finir. Et ton œil critique me manque. L'atelier d'Élodie. Rue de Rivoli. Un loft transformé en sanctuaire d'art. Rempli d'odeurs de térébenthine et de vin rouge. J'hésitais. Le cœur en déroute. Aller là-bas. C'était plonger dans l'inconnu. Risquer de voir au-delà du voile. Mais la curiosité, où était-ce le désir? L'emporta. J'arrive dans 1 heure. Envoyez je. Et je me levai pour me maquiller. Les mains tremblantes. Le trajet en métro fut un tourbillon d'émotions contradictoires. Paris filait par les vitres sales, les affiches déchirées pour des expos au Louvre. Les couples enlacés sous les parapluies. Les musiciens de rue jouant du Piaf sous la pluie. À 22 ans. J'étais à l'âge où l'on questionne tout l'amour. L'identité. Les chaînes invisibles de la famille. Mon père m'adorait. Mais il me voyait encore comme sa petite fille. Fragile et hétéronormée. Ignorant les nuits où je scrollais des forums en ligne sur des amours entre femmes. Curieuse et effrayée à parts égales. Élodie. Elle. Représentait l'opposé, libre. Assumée. Une femme qui avait traversé les tempêtes de la vie sans se briser. Divorcée depuis 10 ans. Sans enfant. Elle collectionnait les amours comme des tableaux. Éphémères et intenses. Quand j'arrivai à l'atelier. La porte s'ouvrit sur une bouffée de chaleur et de musique du Édith Piaf en fond. La vie en rose. Ironique. Élodie était là. En jean taché de peinture et chemise ample. Les cheveux en bataille. Un verre à la main. Camille. Entre. Ma chérie. Ignore mon gaffe monumental. Elle m'embrassa sur les 2 joues. Son parfum de jasmin me submergeant. Et je sentis son regard s'attarder 1 seconde de trop sur mes lèvres. Nous parlâmes d'abord art, elle me montra sa nouvelle série. Des toiles sombres explorant le désir refoulé. Des formes entrelacées en rouge et noir qui semblaient danser comme des corps en fusion. C'est inspiré d'eux. Des erreurs de parcours. Dit-elle en riant. Mais ses yeux verts me fixaient avec intensité.
Le vin coula. Rouge et corsé. Et les mots devinrent plus libres. Et ce message. Osais-je enfin? C'était pour qui? Elle posa son verre. Son sourire s'effaçant pour laisser place à une gravité touchante. Pour une femme que j'ai aimée jadis. Mais ce soir. C'est toi qui es là. Et je me demande. Si ce n'était pas le destin qui a fait l'erreur. Le silence qui suivit fut électrique. Je sentis mes joues s'empourprer. Mon corps se tendre comme une corde d'arc. Élodie s'approcha. Effleurant mon bras d'un geste anodin ou pas. Camille. Tu es si vive. Si curieuse. Ton père est fier de toi. Mais il ne voit pas tout. Et moi? Je vois. Sa voix était basse. Un murmure qui vibrait en moi. Était-ce un test? Une avance? Ou simplement la vérité nue d'une femme qui avait appris à ne plus se mentir? Je ne sais pas ce qui me poussa à répondre. Peut-être la pluie qui tambourinait aux fenêtres. Isolant notre bulle du monde. Peut-être le vin qui déliait mes peurs. Montre-moi. Dis-je simplement. La voix à peine audible. Et elle le fit. Ses lèvres effleurèrent les miennes. Douce et assurée. Un baiser qui n'était pas une erreur mais une révélation. Le monde bascula, le désir jaillit. Pur et terrifiant. Et je m'abandonnai. Les mains dans ses cheveux. Le cœur en feu. Cette nuit-là. Dans l'atelier baigné de lumière tamisée. Nous explorâmes les contours de ce qui avait toujours été là. Tapis dans l'ombre. Élodie était patiente. Experte. Guidant mes mains hésitantes sur sa peau. Murmurant des mots en français ancien. Poétique. Qui me faisait frissonner. Tu es une toile vierge. Camille. Et je veux te peindre avec des couleurs vives. Ces caresses étaient un mélange de tendresse et de urgence. Effaçant mes doutes un à un. Pour la première fois. Je me sentis vue. Vraiment vue non comme la fille de Pierre. Mais comme une femme en devenir. Libre de ses envies. Mais au matin. La réalité nous rattrapa. Allongé sur le divan couvert de toile. Enlacé sous une couverture usée. Élodie caressa mon visage. Ceci. C'est dangereux. Ma belle. Ton père est mon ami le plus cher. Et toi? Tu es si jeune. Sa voix tremblait. Chargée de conflit. Je me redressai. Le cœur serré. Alors quoi? On efface ça comme ton message. La colère monta. Mêlée à la peur. Elle secoua la tête. Les yeux humides. Non. Mais on doit être prudente. Paris est petite pour les secrets. Les jours suivants furent un tourbillon de clandestinité et de passion. Nous nous voyions en cachette, un café discret au Marais. Où les regards complices des serveurs nous enveloppaient de bienveillance. Une balade nocturne le long du canal Saint-Martin. Mains effleurées sous les saules pleureurs. Des nuits volées à l'atelier. Où nos corps apprenaient à se connaître dans une danse lente et fiévreuse. Élodie m'initiait non seulement à l'amour physique, ses lèvres sur ma nuque. Ses doigts traçant des arabesques sur mon ventre, mais à une liberté intérieure. En France. Nous avons la révolution dans le sang. Me disait-elle en riant. Mais l'amour. C'est la plus belle des insurrections. À 42 ans. Elle avait vécu les luttes des années 90. Les premières marches pour les droits LGBT à Paris.
Les regards hostiles dans les rues conservatrices de province. Moi. Génération Z. J'avais grandi avec Tinder et les prides colorés. Mais rien ne m'avait préparé à cette intensité. Ce drama qui nous consumait. Pourtant, la tension montait. Mon père rentra de Lyon. Et lors du dîner familial, Élodie invitée. Comme toujours, l'air crépitait d'électricité sous-jacente. Pierre, avec son éternelle pipe et ses anecdotes d'éditeur, parlait de son prochain projet sur les amours maudits de Verlaine et Rimbaud. L'amour ne connaît pas de frontières, lança-t-il joyeusement, inconscient du regard que nous échangions. Élodie et moi, chargés de promesses et de culpabilité. Sous la table, nos genoux se frôlèrent. Un contact fugace qui me fit rougir. Camille semble distraite ces temps-ci, nota-t-il. Soucieux. Tout va bien, ma chérie. Je hochai la tête, la gorge nouée. Juste. Des examens à la fac. Élodie, maître de la comédie, détourna la conversation avec grâce, racontant une anecdote sur une expo ratée à Beaubourg. Mais plus tard, seul dans ma chambre, je reçus son texto: c'était torture de te voir si pressante toucher. Demain, 20h. Au pont Alexandre III. Viens. Mon cœur bondit. Le pont Alexandre III. Ce bijou art nouveau reliant les rives de la Seine. Symbole des amours éternels avec ses lampadaires dorés et ses statues ailées. J'y allais. Vêtue d'une robe noire fluide. Les cheveux lâchés. Et la trouvai adossée à la balustrade. Un bouquet de roses thé à la main rouge. Passionnée. Française jusqu'à l'âme. Nous marchâmes le long des berges. Parlant de tout et de rien, des films de Godard qui disséquaient les cœurs. Des odeurs de pain frais des boulangeries matinales. Des peurs qui nous rongeaient. J'ai peur de te briser. Avoua-t-elle enfin, s'arrêtant sous un arbre. Tu es si pure. Camille. Et moi. Une femme marquée par les erreurs. Ses yeux brillaient de larmes contenues. Je pris sa main, la serrant fort. Tes erreurs m'ont sauvée. Sans ce message, je serais encore endormie. Et là, sous les étoiles naissantes, nous nous embrassâmes avec une ferveur désespérée, ignorant les passants qui souriaient en nous voyant Paris. Ville des amours multiples. Nous pardonnait déjà. Mais le drama éclata comme un orage d'été. Une semaine plus tard, lors d'une soirée à la galerie où Élodie exposait, je surpris une conversation. Une amie à elle, une galeriste nommée Sophie, murmura: Élodie. Cette jeune fille avec qui tu traînes. C'est la fille de Pierre. Non. Attention. Les ragots vont vite dans ce milieu. Mon sang se glaça. Ragots. Dans le monde arty de Paris, où les secrets étaient monnaie courante, notre histoire devenait un poison potentiel. Pire, mon père appela ce soir-là. Sa voix tendue. Camille. Élodie m'a dit que vous passez beaucoup de temps ensemble. Elle s'inquiète pour toi. Des problèmes à la fac. Le mensonge me brûla la langue. Non. Papa. Juste. De l'amitié. La culpabilité me rongeait. Élodie, sentant la tempête, proposa une pause. Protégeons-nous.
dit-elle au téléphone. La voix brisée. Ton père mérite mieux que nos mensonges. Je hurlai intérieurement, non. Mais les jours sans elle furent un vide abyssal. Je noyai ma peine dans les livres à la Sorbonne. Dans les cafés bondés du quartier latin. Où des étudiantes comme moi discutaient féminisme et identité fluide. Une amie. Léa. Me confia un soir, l'amour lesbien. C'est beau mais ça cogne dur en France. Les familles conservatrices. Les jugements. Mais ça vaut le coup si c'est vrai. Ces mots me touchèrent. Me rappelant que je n'étais pas seule. La bascule arriva lors d'une dispute explosive. Élodie m'invita à l'atelier pour reparler. Mais les mots dérapèrent vite. Tu es trop jeune pour ce chaos. Lança-t-elle. Les joues en feu. Et toi? Trop lâche pour assumer. Ripostai-je. Les larmes coulant. Nous nous effondrâmes en pleurs. Et dans cette vulnérabilité, l'amour ressurgit plus fort. Je t'aime. Camille. Murmura-t-elle enfin. Ses lèvres contre mon oreille. Pas comme une amie. Comme une femme aime une autre. Ces mots étaient un serment. Un pont jeté sur l'abîme. Nous décidâmes de tout avouer. Pas d'un coup. Mais avec tact. D'abord à mon père, un dîner à 3. Dans notre appartement. Sous le portrait de ma mère qui veillait sur nous. Pierre s'assit. Pâle. Écoutant notre récit entrecoupé de silences lourds. Ma fille. Et mon ami. Balbutia-t-il. Le choc le figeant. Mais au lieu de la colère, vint la douleur, la peur de me perdre. Encore. Papa. Dis-je. La main sur la sienne. C'est l'amour qui m'a trouvée. Et Élodie t'aime comme une sœur. Elle ne veut pas nous séparer. Élodie. Les yeux baissés. Ajouta, Pierre. Pardonne-moi. Mais Camille. Elle est ma muse. Ma lumière. Il pleura. Nous serra dans ses bras. Et murmura, si ça vous rend heureuse. Alors vivez-le. La vie est trop courte pour les regrets. Paris nous accueillit à bras ouverts après cela. Les ragots s'estompèrent. Remplacés par des invitations à des soirées Pride au Marais. Où nous dansions sous les arcs-en-ciel. Main dans la main. Élodie peignit une toile pour moi, 2 silhouettes entrelacées sous la pluie. Symbole de notre bascule. À 22 ans. Je découvrais non seulement l'amour, mais la force de l'authenticité en France. Terre des Lumières. Où l'amour, quel qu'il soit, illumine les ombres. Des mois passèrent. Et notre histoire s'approfondit. Élodie m'emmena à Lyon. Sa ville natale. Pour rencontrer sa famille, une sœur aînée bienveillante. Des neveux curieux qui nous bombardaient de questions sur Paris. Là. Sous les traboules sombres et les bouchons lyonnais épicés. Je vis Élodie sous un nouveau jour, vulnérable. Rieuse. Ancrée dans ses racines. Tu m'as guéri de mes peurs. Me confia-t-elle un soir. Au bord de la Saône. Alors que les lumières de la colline de Fourvière scintillaient. Et toi? Tu m'as éveillé. Répondis-je. Nos fronts se touchant. Mais le vrai test vint avec les ombres du passé. Une ex d'Élodie. Une femme nommée Isabelle. Ressurgit lors d'une expo à Avignon. Dramatique. Possessive.
Elle lança des accusations publiques, Élodie vole les cœurs des gamines pour se rajeunir. Les murmures fusèrent. Et je sentis la jalousie me ronger pour la première fois. Est-ce que je suis juste? Un caprice. Demandai-je cette nuit-là. Dans notre chambre d'hôtel surplombant le palais des papes. Élodie, blessée, me prit dans ses bras. Non. Ma Camille. Tu es mon éternité. Isabelle était le feu qui brûle vite. Toi. Tu es le vin qui mûrit. Nous affrontâmes la tempête ensemble, une confrontation calme mais ferme avec Isabelle. Où Élodie défendit notre amour avec une éloquence qui me fit fondre. L'amour n'est pas un test. C'est une danse. Et Camille est ma partenaire. Isabelle partit. Vaincue. Et nous rentrâmes à Paris plus unis. Marqués par cette épreuve qui avait forgé notre lien. Aujourd'hui. 1 an après ce message errant. Nous vivons ouvertement. Mon père nous a même peint un portrait de famille élargi. Avec Élodie à nos côtés. À la Sorbonne. Je termine ma thèse sur les amours saphiques dans la littérature française de George Sand à nos contemporaines. Et Élodie. Elle expose une série dédiée à nous, Bascule. D'étoiles où les couleurs se fondent en harmonie inattendue. L'amour. Ce drama imprévu. Nous a transformés. En France. Où la passion est un art de vivre. Nous avons appris que les erreurs sont des portes vers la vérité. Et dans les bras l'une de l'autre. Sous les étoiles de Montmartre. Je sais que tout a basculé pour le meilleur.